C'est la journée de tous les dangers en Côte d'Ivoire. Et le face-à-face entre les partisans de Laurent Gbagbo et d'Alassane Ouattara pourrait tourner à l'affrontement direct. Aujourd'hui, pour en parler, nous sommes en direct avec Anne Ouloto. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes la porte-parole d'Alassane Ouattara, désigné vainqueur officiel de la récente présidentielle. Est-ce que vous comptez toujours marcher sur la télévision d'État aujourd'hui ? Oui, bonjour. Écoutez, c'est une priorité pour le président de la République Alassane Ouattara et pour son gouvernement conduit par le Premier ministre Guillaume. Il faut absolument que nous réussissions à faire cette marche sur la radio-télévision ivoirienne, qui est la radio qui est un instrument d'État, mais qui malheureusement est prise en otage par M. Laurent Gbagbo et par sa minorité violente et barbare au pouvoir. Nous ne pourrons l'accepter plus longtemps. S'il y va de l'intérêt de la Côte d'Ivoire, il y va de l'intérêt de la démocratie et de la paix en Côte d'Ivoire. Alors Anne Ouloto, il y a déjà eu des violences ce matin entre des forces de sécurité qui ont dispersé des manifestants. Est-ce que ça ne vous décourage pas? Est-ce que ça ne vous inquiète pas quand même? Oui, c'est vrai que c'est pénible, c'est inquiétant. C'est dommage que M. Laurent Gbagbo en vienne à de telles violences. Mais vous savez très bien que on le dit aussi que la paix est la conséquence de la justice. Eh bien, il y a eu une élection présidentielle avec un gagnant et un perdant. Laurent Gbagbo continue de s'agripper au pouvoir. Il faut qu'il reconnaisse la victoire d'Alassane Ouattara, qui quitte le pouvoir et qui permette donc à ce nouveau pouvoir de s'installer. Malheureusement, vous savez aussi que nos militants sont très mobilisés. Au-delà de nos militants du RHDP, vous avez de milliers d'Ivoiriens qui trouvent insultant pour la démocratie, qui trouvent méprisant de la part de Laurent Gbagbo de confisquer de cette manière le pouvoir, alors que depuis 10 ans, il n'arrive pas à trouver des solutions aux problèmes des Ivoiriens. Et les Ivoiriens ont besoin aujourd'hui d'avoir une vie nouvelle, ils ont besoin d'espérer, ils ont besoin de vivre normalement et décemment. Les Ivoiriens ne veulent plus de ce régime. Ils ne veulent plus de ce régime, en tout cas a priori, selon le verdict des juges, mais on le sait, quand on connaît Laurent Gbagbo, il est très loin de vouloir quitter le pouvoir. Jusqu'où vous êtes prêt à aller pour éviter un bain de sang? Écoutez, nous avons annoncé pour ce matin une marche pacifique. Nous avions jusque-là compté sur les forces de défense et de sécurité qui, pour nous, doivent rester républicaines. Malheureusement, Laurent Gbagbo s'appuie également sur des forces parallèles, des milices qui l'a fait venir d'Angola et du Libéria voisins. Mais je pense que nous pouvons continuer de compter sur la détermination des Ivoiriens. Vous savez, personne ne peut accepter qu'on lui vole cette victoire. Nous n'accepterons pas qu'on nous vole notre victoire. Nous ferons en sorte, parce que vous savez, Laurent Gbagbo, il faut le dire aussi, n'accorde aucun crédit à toutes les sanctions qui sont prises ça et là de par le monde. Parce qu'il s'est véritablement transformé aujourd'hui en véritable dictateur, en dictateur sanguinaire, mais nous allons faire tout ce que nous pourrons pour que dans les plus brefs délais, il quitte le pouvoir. Nous comptons sur la détermination des militants du RHDP, nous comptons sur la détermination des Ivoiriens et nous comptons sur Dieu aussi. Il faut absolument mettre un terme à cette dictature. Merci beaucoup Anne Ouloto. On suivra donc ce qui se passera au cours de cette journée. À noter que la Cour pénale internationale annonce qu'il y aura des poursuites internationales si les violences aujourd'hui débouchent sur des morts.